Toujours depuis l'Andalousie à Séville, je vais tenter une expérience. J'ai acheté une carte postale. Ça fait des années que je n'ai pas envoyé de carte postale, mais c'est pour le bien fondé de cette expérience. J'ai lu un article il y a quelques jours, c'est même ma pote Emmeline à la radio qui me l'a affilé, qui dit qu'en fait il est possible d'envoyer des cartes postales gratuitement, enfin en payant que la carte, mais sans payer le timbre. Ça me paraît un peu bizarre, mais il paraît que ça marche à quasiment tous les coups. Donc nous allons tenter l'expérience en essayant d'envoyer à Emmeline justement cette carte postale. Il paraît qu'il suffit d'écrire en haut, à la place du timbre, les 3 lettres suivantes. STS. Ça veut dire student to student. Il paraît que c'est un vieil accord, je sais pas, j'ai pas compris, d'étudiant à étudiant, qu'il y avait possibilité d'envoyer des cartes postales gratuites. Il paraît que ça ne marche pas en France, mais que ça marche de l'international vers la France. Écoutez, je comprends pas trop les tenants et les aboutissants du truc. Je vais écrire ma carte, je vais écrire STS, et puis dans quelques jours, à mon retour, on verra si elle l'a reçue. Tentons l'expérience en live. Il sert aussi à ça, ce vlog. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui je quitte Séville justement pour partir à Cordoue, Cordoba. Il paraît que c'est magnifique également, magnifique culinairement, magnifique au niveau des choses qu'il y a à voir. Alors c'est plus petit que Séville, il y a moins de choses à visiter, donc ça va être plus vite fait, plus apaisé. Mais je pense que ça vaut le détour également dans le cadre de cette visite de l'Andalousie. Après je vous rappelle qu'il y aura Grenade et après il y aura Cadix. Bref, on est qu'au début de nos surprises. Merci de suivre mes vlogs. Venez avec moi, on prend le train du coup de Séville à Cordoue. Voilà, bien arrivé dans l'hôtel à Cordoue, Cordoba. Alors c'est assez particulier parce que ça c'est la porte d'entrée. Donc voilà, donc là, ici, voilà, c'est dehors, c'est le couloir. Et alors, quand vous entrez, c'est directement les lavabos et la salle de bain. C'est jamais vu ça. Ah, voilà. Donc là vous entrez, donc là je récapitule. Porte d'entrée, lavabo. Ensuite, vous continuez. Là, c'est la baignoire et la douche, donc qui donne sur le couloir, avec juste une porte. Et de l'autre côté, toilette. Très bon hôtel, hein, mais j'ai jamais vu cette disposition. Les mecs en fait cherchent à faire original, tu vois, ils cherchent à se surprendre. Bah là c'est réussi, mais c'est chelou du coup. Bon alors je découvre un petit peu l'hôtel là, après la chambre qui est très bien. Après la salle de bain qui est un peu particulière puisqu'elle est dans l'entrée. Là on est sur le toit, dernier étage de l'hôtel, et c'est là où il y a la piscine. Et je peux vous dire que là, il fait très très chaud ici, il fait genre 37 degrés et que j'ai vraiment besoin de me rafraîchir. Donc ce petit saut dans la piscine va me faire le plus grand bien. Il faisait chaud aussi à Séville, mais là je sais pas, j'ai l'impression que la chaleur on la ressent pas de la même façon. C'est vrai que bon, 37 degrés ça commence à cogner quoi. Alors pour tous ceux qui se demandent, bien sûr il va y avoir à manger dans ce vlog, même dans pas très très longtemps. J'ai déjà réservé les 2 restos que je vais tester à Cordoue, ici à Cordoba. Il paraît que demain ce sera un resto très sympa où c'est un mec qui s'appelle Antonio qui tient ça avec sa femme qui s'appelle Maria. Il paraît qu'il explique bien les plats, qu'il y a des spécialités andalouses et notamment Cordoba, donc vraiment d'ici de Cordoue. On va aller tester ça. Et puis ce soir aussi un endroit typique, un petit patio, une hacienda. Le décor a l'air sympa et ce qu'il y a dans l'assiette aussi. J'ai bien mené l'enquête, même si à Cordoue comme à Séville ou ailleurs, il paraît que c'est très important de s'éloigner de tous les lieux touristiques. Tous les endroits où il y a les fameux restos attrape touristes, très peu pour moi. Et autant j'ai fait un parcours sans faute à Séville, autant je veux continuer comme ça jusqu'à la fin du séjour. C'est pour ça que je remercie tous ceux qui m'envoient des bons plans. J'en ai reçu plein pour Grenade, pour Cadix, pas trop pour Cordoue parce que bon, c'est pas forcément un lieu de passage, en tout cas moins que les autres. Mais en menant ma propre enquête, je pense que je ne me tromperai pas. Enfin j'espère, on voit ça tout à l'heure. Mais d'abord, petit plongeon dans la piscine. Donc voilà, j'ai pris le taxi pour sortir un petit peu du centre historique de Cordoue et on se retrouve devant ce restaurant qui s'appelle Sociedad de Plateros. Là pour l'instant c'est assez calme, mais il est 21h. 21h ici c'est comme s'il était 17h30 chez nous, donc il n'y a pas encore grand monde dans les restos. Mais au moins on va pouvoir un petit peu tester ce qui se trame. J'ai lu des bonnes critiques, donc bon, on va voir.
j'espère être le premier au resto en arrivant à 21h. On va voir ce qui est proposé sur la carte. Mais 21h c'est trop tôt pour eux. Tu regardes avec des grands yeux quand tu réserves pour 21h. Bon du coup je sais même plus ce qu'on mange ici, donc j'ai jeté un œil sur la carte et il paraît qu'il a une tablette aussi, parce qu'il a bien compris que l'espagnol c'était pas mon fort. Donc il va amener une tablette avec les photos et les traductions des plats. Ah ok. Après les traductions ça peut être marrant. Les œufs sur le terrain avec des pommes de terre et de l'ail frit. Donc aujourd'hui c'était journée de transport, donc un peu fatigué, piscine, tout ça. Donc on visitera Cordoue demain, et donc aussi dans le vlog de demain. Mais là on va commencer à visiter Cordoue par la cuisine, et c'est très important. Et on a commandé 2 plats de tradition culinaire cordouane, comme on dit. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Un truc à base de queue de taureau, donc ça c'est bizarre, j'ai jamais goûté. Et un autre truc, c'est le plat aussi best-seller ici à Cordoue, c'est le flamenquín. Vous allez tout voir ça dans un instant. Juste après les entrées. En entrée du coup j'ai repris salmorero, j'avais beaucoup aimé ça l'autre jour. Si vous n'étiez pas là, vous allez pouvoir voir ce que c'est. Ah, l'huile d'olive, c'est une histoire d'amour hein, entre les Espagnols et l'huile d'olive. Ils nous la servent carrément avec du pain en attendant les entrées. Tellement ils kiffent. En même temps c'est bon. Hein. Bon, en fait ici c'est pas le genre de resto je pense sur lequel on tombe par hasard. Vu le quartier dans lequel il est situé, c'est une rue où il n'y a rien de spécial, hein, même s'il y a des choses touristiques pas très loin, mais bon, c'est pas le genre de rue où on flâne et où on s'arrête, on dit ah tiens un resto, voilà. Non, je pense qu'on vient exprès quand on sait que ce resto existe. Je ne l'ai pas encore testé, mais si c'est bien sûr je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les références, mais il paraît que c'est bien. Donc j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils arrivent. En plus on peut choisir d'être soit à l'intérieur dans une salle climatisée, soit dans ce petit patio qui est quand même super décoré, avec plein de plantes, d'arbres et tout. Franchement super décor. Donc voilà, les entrées sont arrivées avec les beignets de morue et puis le fameux salmorero, donc cette espèce de soupe de crème de tomate, je vous le disais, avec dedans œufs et jambon. J'avais déjà mangé ça le premier jour dans le bar à tapas à Séville, mais c'est tellement bon, tellement sympa que là rebelote. Allez, on va goûter les croquetas là, de morue. Ouais, elles sont très bonnes. Faire comme on fait ici, du pain et un peu d'huile d'olive. Le salmorero, c'est vraiment une découverte pour moi, j'en avais jamais entendu parler avant il y a 2-3 jours, c'est arrivé. Le gazpacho on connaît et tout, mais salmorero je connais pas et c'est super bon. Le flamenquín est arrivé, ça c'est la spécialité de Cordoue, c'est l'une des spécialités de Cordoue, c'est un peu le plat mystère du jour, regardez à quoi ça ressemble. Alors vu comme ça, vous diriez que c'est quoi? Une saucisse panée? Allez-y, je vais vous donner la réponse. Hein. Donc en fait le flamenquín de jambon cru, c'est un plat indiscutable de la culture gastronomique cordouane. Ça se lit que ça se sent que je suis en train de lire sur internet là. Parce que sinon on m'explique en espagnol donc je comprends pas, donc j'étais obligé de chercher sur internet. Il y a un très bon site, c'est ça que ça sert internet. Et donc en fait c'est des steaks et des d'échine de porc qui sont coupés très fins, ensuite qui sont bien aplatis pour qu'ils soient très minces. Et ensuite on met des lanières de jambon cru, on fait des rouleaux, on panne ces rouleaux de viande et on les fait frire dans beaucoup d'huile d'olive. Bah oui, toujours, hein. Tout est frit dans l'huile d'olive ici. Et c'est servi accompagné de mayonnaise maison et de pommes de terre frites. Bah, c'est exactement ce qu'ils ont fait là. Et ben, on va goûter ce plat mystère alors. Super bon. Et voilà un plat au moins qu'on ne mangera pas ailleurs quoi. Et voilà le deuxième plat mystère qui s'appelle Rabo des taureaux. Alors ça c'est de la queue de taureau carrément. J'ai jamais mangé ça. Là encore j'ai la recette. Donc c'est l'un des plats qui donne sa réputation à la gastronomie de Cordoue, ville de grande tradition taurine. Donc voilà, c'est pour ça, c'est du taureau, c'est de la queue de taureau. Plat principal accompagné de frites. Alors ils me mettent carrément la recette là. 2 oignons hachés dans l'huile d'olive. Ensuite on ajoute 2 queues de taureau, 3 tomates, 3 poivrons verts, 4 carottes, 3 têtes d'ail. Enfin bref voilà, vous l'avez compris. C'est de la queue de taureau. Je vais goûter un petit morceau là. C'est gélatineux. Oui, certains disent ouais la queue de bœuf ça se mange en France. Moi je n'ai même jamais mangé de queue de bœuf.
Entre les deux, je préfère mon flamenquin. Mais c'est bon aussi le rabot des taureaux là. Je vous ai déjà dit plus d'une fois que quand je vais à l'étranger, je déteste me retrouver avec des touristes. Et là, je suis trop content parce que dans ce resto, alors on est très bien accueillis en tant que touristes, hein, il nous a sorti la tablette pour la traduction et tout, mais ça parle espagnol à toutes les tables, il n'y a que des espagnols. Donc ça c'est cool, loin des quartiers touristiques, loin des touristes, la vraie nourriture de Cordoue, je suis emballé. Et alors le truc c'est que j'ai vu, et ça m'intrigue sur leur menu, qu'ils ont des profiteroles. Est-ce que c'est les mêmes profiteroles que nous? Qu'est-ce que ça vaut? En même temps, je peux me risquer à les prendre parce que ça ne vaut que 4 €. Alors là pour le coup, c'est 2 fois moins que partout à Paris quoi. Donc je pense que je vais me tenter ces profiteroles en tant que profiterole-man. Alors comment vous dire? Ces profiteroles n'ont pas l'air du tout appétissants. Bon, je m'en doutais un petit peu, hein. C'était pour la joke hein, que j'ai pris ça. Bon, il y a 5 choux au moins, des choux qui visuellement n'ont pas l'air du tout maison. Dedans, apparemment, il n'y a pas de glace. C'est que de la crème chantilly avec et un peu de sauce chocolat. Bref, voilà, c'est vraiment pour la joke hein, que j'ai pris ça. La France, c'est vraiment le pays des pâtisseries, c'est là où tu vois ça. Mais bon, on sait jamais, hein, ça se trouve, je vais aimer. Ah, il y a de la crème même dedans. Voilà, ok, d'accord. Alors que moi, à la base, je préfère les profiteroles. Bon, ça existe avec de la crème, mais moi, je préfère quand c'est de la glace. Sinon, pour moi, c'est pas des profiteroles. Ça va, ça se mange, mais bon, pour moi, c'est pas des profiteroles. Il y a de la cannelle aussi dedans. Ils ont mis de la cannelle. Bref, voilà. Ça fait la petite note sucrée de fin. Mais sinon, tout le reste du repas, c'était vraiment super bon. Je vous mets toutes les infos sur ce resto dans la barre de description. Au moins ici, vous ne serez pas dérangé par les touristes. Et vous mangerez de la vraie nourriture de Cordoue. Bon, bah merci d'avoir suivi ce vlog et on se retrouve demain avec encore d'autres bons plans andalous culinairement parlant. Et puis on va aussi visiter Cordoue du coup demain, Cordoba. Je vous attends pour le prochain vlog. Merci pour tous vos bons plans. Il me reste encore Grenade et Cadix. Il n'est pas trop tard pour m'envoyer vos plans. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram. C'est Florian en Air. Un petit pouce vers le haut hein, si vous avez aimé cette vidéo et bah, vous abonnez à la chaîne. Qu'est-ce que vous attendez, vous qui regardez mes vidéos tous les jours pour vous abonner à ma chaîne? C'est dingue. Ciao.